Hey, salam all. Alors, juste pour expliquer le triangle d'exposition, hein, les réglages pour votre appareil photo. Alors, j'utilise ce petit utilitaire de Canon qui s'appelle EOS Utility. Vous pouvez trouver ça sur le CD hein, de Canon. En général, c'est livré avec l'appareil. Euh, Vous pouvez aussi télécharger ça sur le site internet de Canon, hein, canon.com. Euh, alors, euh, attention, ça ne marche qu'avec une connexion câble USB. Ça ne marche pas en mode Wi-Fi, ça ne marche pas en d'autres modes wireless. Alors, c'est un utilitaire super intéressant parce que ce soit en mode photo ou en mode vidéo, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour contrôler l'appareil, hein, carrément. Donc ici, vous avez une petite fenêtre pour le Live View avec quelques options ici. Là, vous avez une fenêtre avec les réglages de votre appareil, pratiquement les fonctions de base. Donc ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Donc, vous pouvez régler la vitesse, l'ouverture, la fermeture. Là, le ISO. Donc, en option supplémentaire, par exemple, ici, vous avez une option pour enregistrer vos images directement sur l'ordinateur. Et il y a une autre option aussi pour que ce soit voilà, sur computer only, ou bien vous avez le RAW, JPEG, etc. Sur la carte mémoire, blabla. Donc, alors, c'est une configuration recommandée, hein, surtout quand on est en studio. Quand on fait de la photo en studio, il est super recommandé de connecter l'appareil à l'ordinateur et ça permet d'avoir un meilleur contrôle de ce que l'on fait. Alors, entre autres réglages, on a aussi les fichiers RAW, hein, le format d'enregistrement. On a la vitesse, hein, est-ce que c'est en rafale, le mode minuteur, etc. etc. On a la balance des blancs, hein, automatique, tungstène, ampère, blablabla. Automatique, voilà un peu, vous voyez un peu comment ça change. Mode machin, blabla. Oups. Alors, ampère, ça devient, on appelle ça des lumières chaudes ou des lumières froides. Par exemple, ça, ce sont des lumières froides, mais c'est toujours la balance des blancs. Alors, on peut mettre ça en mode automatique quand quand on prend des photos en RAW, comme on peut faire les réglages comme on veut. Hein. Alors, on peut les faire sur l'appareil, on peut les faire après en post-production. Bon, là, je prends le mode ensoleillé parce que vraiment, je suis face à la mer, il y a le soleil, il fait beau et puis cool, fine, nice. Alors, donc, entre autres, hein, je disais donc le picture style, HDR, etc., etc. Il y a d'autres fonctions. Il y a la fonction vidéo. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse en fait, c'est que les réglages de l'appareil, le mode manuel. Donc, je vous renvoie sur notre site internet sununatal.com où vous avez des tutos par rapport au triangle d'exposition. Là, vous avez des explications détaillées de ce qu'est la vitesse, comment se comporte la vitesse, de ce qui est l'ouverture, fermeture et de ce qui est le ISO. Alors, entre autres, hein, les réglages donc basiques, hein, la vitesse, la fermeture, ouverture et le ISO. Donc la vitesse, c'est la vitesse à laquelle on prend le shoot. Alors, donc, quand on modifie la vitesse, ici vous voyez, vous avez plusieurs valeurs de vitesse. Ça va de 1 sur 8000 en fraction de seconde jusqu'à 30 secondes. Il y a aussi l'option qu'on appelle bulb. Mais ça, c'est pour les photos longue exposition. Ici, les F, l'ouverture, fermeture. Donc, cet objectif-là va jusqu'à f5.6 en ouverture et va jusqu'à f45 en fermeture. Ce qui est très intéressant à expérimenter. Alors, les ISO, donc, ça va de 100 à 12800.
on peut toujours aussi mettre en mode automatique. Mais alors, tout ça là, c'est qu'avant de l'utiliser, il faut comprendre comment ça marche et à quoi ça sert. Parce que par exemple là, pour la vitesse, elle peut être lente, elle peut être longue. Donc, là, sur 1 sur 8000, il n'y a pas assez de lumière qui rentre. Comme là, l'image est là, mais on ne voit plus rien. Vous voyez, donc on aperçoit à peine les vagues en bas. Puisque c'est un triangle qui permet d'équilibrer l'exposition, on peut changer d'autres valeurs pour en fait augmenter la lumière. Mais chaque changement en fait a une affectation particulière sur la qualité, le style et le format de l'image. Alors, par exemple, si on vient en ouverture-fermeture, puisque la vitesse elle est très rapide, si on ouvre un maximum, hein, on a à peu près ça comme lumière. Donc, toujours étant un triangle qu'il faut équilibrer, on a les ISO qui peuvent maintenant varier et peut-être on va... Donc, prenons la valeur maximale pour voir. Donc là, vous voyez, c'est trop clair. Quand c'est trop clair, on dit que la photo, elle est cramée, elle est brûlée. Il y a une perte d'information. De la même manière que quand elle est trop sombre, alors, assombrir l'image. Quand elle est trop sombre aussi, on dit que l'image est trop sombre. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est que l'image ne soit ni trop sombre, ni trop claire. Madame, on va essayer d'équilibrer l'exposition, d'avoir une valeur qui permette de voir toute l'image. Donc, puisque la vitesse elle est trop forte, descendons, allons jusqu'à 1 sur 125 secondes. Là, ça devient un peu plus clair. La fermeture, elle était à une valeur maximale, à titre d'exemple. Donc là, on peut... allons la valeur la plus petite. Donc, c'est toujours trop clair. Ici, donc, le ISO, on est à la valeur minimum. L'ouverture, fermeture, on est à la valeur maximum en ouverture. La vitesse, on n'est pas encore à une valeur maximum, on est dans les intermédiaires. Donc ici, pour revenir éventuellement à une exposition équilibrée, nous allons jouer avec la vitesse. Donc, si on augmente la vitesse 1 sur 180, 1 sur 250, 1 sur 350, donc ici, hein, avec la souris, on peut scroll un peu pour voir les valeurs. Ça descend jusqu'à 1 sur 1000. Là, par exemple, on a une certaine valeur. D'accord? Cependant, il existe ce truc-là. Ça, là, vous verrez ça sur n'importe quel appareil. C'est un indicateur d'exposition. Ça vous permet de savoir est-ce que dans l'appareil, dans le boîtier, est-ce que la composition actuelle est assez bien équilibrée. Donc, l'équilibre, alors, lorsque le truc est ici, reviens, mais tu reviens, mon gars. Ah. Donc, je disais, bon, je change un peu, 1 sur 750. Mais regarde, mais mon gars, tu es passé où? Oh, mais c'est pas vrai, quoi. Ah, merci. Alors, donc, quand c'est là, au milieu, ça veut dire que c'est équilibré, exposé, bien exposé dans le boîtier. Donc, plus ça part vers le plus ça veut dire que l'image est surexposée. Par exemple, lorsque je baisse ici ma vitesse, hein, vous voyez, ça a même dépassé le plus 3. Donc, quand je rabaisse un peu, voilà, donc là c'est maintenant vers le 3. Je reviens encore un peu, c'est entre plus 2 et plus 3. Et l'image est toujours très blanche. Alors, juste une petite explication. Hein. Lorsqu'on dit que l'image est surexposée là, on dit qu'il y a perte d'information.
c'est cramé, c'est-à-dire que le pixel est brûlé. Le fait que ce soit brûlé là, hein, c'est que là, on sait qu'il y a quelque chose ici, mais on ne le voit pas parce qu'il y a trop de lumière. Donc, si on diminuait un peu la lumière, on commencerait à voir des choses. 1 sur 500 par exemple. Est-ce que c'est assez bien équilibré? Non, c'est surexposé. Donc ici, par exemple, sur les vagues, on n'a plus... donc sur les vagues, ou sur le rebord ici net du carreau, on n'a pas les détails du carreau. Vous voyez? Donc, si je baisse, si j'augmente la lumière, tout à l'heure on était à 1 sur 1000. Donc 1 sur 1000, c'est un peu assez exposé, assez bien exposé. On va 1 sur 1500. Voilà, donc là on peut dire que c'est l'exposition est exposée, équilibrée, normale. Et là, on peut voir les détails du carreau, avec même les machin là, les fibres façon là. Alors, vous remarquerez aussi que le rebord a un petit truc mauve. Voilà, ici ça apparaît un peu mieux. Et ça, c'est ça qu'on appelle des aberrations chromatiques. Mais ça, on y reviendra un peu plus loin. Ce sont des défauts des lens. Alors, si on réduit notre zoom, alors, donc ici, nous sommes à l'image est sous-exposée. Parce que là, nous avons donc la barre qui descend vers les moins. Ici, donc, on a moins de détails sur l'élément qui est ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc, c'est l'image qui était la vitesse qui était à 1500, on change. OK? Et ça, en fait, ça nous permet d'équilibrer notre image. Et enfin, lorsque c'est assez bien équilibré, donc là, c'est surexposé encore une fois. Parce que, par exemple, il faudrait avoir des détails sur les vagues là où ça s'écrase. Mais on va jouer sur autre chose. Alors, 1 sur 150. Alors, j'ai trouvé, hein, le truc c'est que quand tu pointes ici, c'est comme sur l'appareil, quand tu fais un semi-clic sur le bouton. Donc, ça fait apparaître le light meter. Oui, le light meter, c'est pour... en fait, ça mesure la lumière, ça mesure de lumière, light meter. Donc, maintenant, ça, on était à la vitesse. Si on augmente, et tout, en fait, voilà, si vous voyez bien, donc c'est le rebord de la terrasse qui est net et tout le reste est flou, la mer, les vagues et même le bout du réservoir ici. Maintenant, si on augmente, on va à 11. Vous voyez, non seulement l'image s'assombrit, mais on commence à voir des éléments de la mer qui sont en train d'être un peu plus nets. Maintenant, allons jusqu'à f.16. Donc, on baisse la vitesse. 1 sur 180, 1 sur 90, je pense que 1 sur 120, ça devrait aller. C'était F45. Donc, F45. Half press. Surexposé. Oups. Yes. Alors, donc ça, c'est des histoires de profondeur de champ. Maintenant, avec le logiciel, naturellement, on peut zoomer comme on veut, là où on veut. Et là, il vient de nous faire un petit zoom sur les vagues. Et éventuellement, même si je veux, je change. Maintenant, par exemple, ici, je peux zoomer sur le bout du réservoir. Et c'est ici que c'est dit là.
Voilà. Euh, Étant donné que là, c'est un peu sous-exposé. Hein, euh, on va bazarder la vitesse. Et donc voilà. Le ISO, donc vous avez remarqué que je ne touche pas réellement parce que le ISO, en fait, est un peu compliqué. Plus la valeur monte, plus ça rajoute ce qu'on appelle des grains à l'image. Et donc, bah, voilà, hein, on a notre petit utilitaire qui permet donc de connecter la machine et l'appareil Canon. Ça marche pour n'importe quel appareil Canon, je veux dire. Mais aussi, il y a l'application hein, pour le téléphone mobile, ça marche en mode Wi-Fi pour contrôler, hein, faire des timelapses, etc., etc. Et ça, c'est super cool. Et surtout, par exemple, ceux qui veulent faire des animations stop motion, etc., c'est l'outil qu'il faut parce qu'il faut pas que l'appareil bouge, etc., etc. Donc, sur ça, salam, jam, paix, peace.